Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui, petit unboxing d'une réception que je viens de recevoir. Normalement, franchement, ça va vous plaire. Donc, je prends les petits ciseaux. Il s'agit probablement du dernier achat de cette année. Et je suis même pas sûr en vrai de pouvoir suivre OP14. Je vais essayer quand même de faire une petite ouverture sur la chaîne, mais là j'ai atteint mon petit budget, on va dire. Ça y est, le Samosa il peut pas forcément tout prendre. J'ai fait une petite réception de cartes. Là c'est plus item scellé et forcément tout ça coûte cher. Mais ce qui est bien, c'est que je me baladais sur le net et j'ai vu vraiment de bons petits prix. Je sais pas si c'est parce que c'est les périodes de fin d'année ou quoi. Donc, on va commencer tout de suite avec deux duo packs. J'appelle ça des duo packs, j'ai des double packs quoi. Des double packs OP7. Alors ça, je compte ouvrir. Bon, certaines choses, je vais les garder scellées, mais ça, je compte ouvrir. OP7, comme vous le savez, c'est une extension que j'adore. Il y a des espèces de leader alt SP. Il y a la fameuse Bangkok Manga. Et j'ai prévu d'ouvrir ça là dans les prochaines vidéos. Voilà, je vais préparer ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir ou pas? Quoi qu'il arrive, je sais qu'actuellement avec les prix qui explosent, etc., certains veulent peut-être se mettre des petits items scellés à l'abri comme un investissement, etc. À la base, moi j'ai commencé la chaîne il n'y a pas si longtemps. Et il y a à peu près un mois globalement, un grand max un mois. Et je me suis dit, bon, ça va être axé pure passion parce que j'adore le manga One Piece. Vraiment, j'adore de fou. Ça fait genre 15 années maintenant que je lis One Piece. Et je me suis dit, franchement, le jeu de cartes One Piece, c'est du pur plaisir. Zéro invest. On va dire, allez, invest peut-être un petit 5-10%, parce qu'on va pas se mentir, si dans 10 ans, j'arrive à revendre des trucs pour me payer une maison aux Bahamas, personne ne va cracher dessus, quoi. Mais globalement, je me suis dit, c'est pur kiff. Et je voulais vraiment ouvrir du OP7 autre que du japonais, parce que j'ai ouvert beaucoup de japonais. Je voulais un peu tester une autre langue, et malheureusement, il n'y a pas de français, donc il n'y a que l'anglais. Donc ouais, je sais que certains, peut-être, préfèrent mettre certains items en scellé, en invest, en collection. Comme ça, au moins, ça sécurise un petit truc pour revendre plus tard, d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, etc. Donc, d'un point de vue invest, j'imagine que ça c'est plutôt cool parce que c'est plus trouvable malheureusement. On peut même pas trouver de double pack OP9 maintenant, on peut même plus. OP10, je suis même pas sûr. OP11, ouais, il y en a une tonne. OP10, ça se fait très rare. OP9, sold out. Bon, OP8, bien que l'item, la display, on peut en trouver une tonne encore. Double pack OP8, je crois que c'est introuvable. OP6, pareil. Et avant, forcément impossible. OP7, je sais pas. J'ai réussi à le trouver en neuf, etc. Comme vous le voyez, hein, c'est clean. En plus, il n'y a pas de taux de drop. Enfin, il n'y a pas, comment dire, désolé. Oui, il n'y a pas de taux de drop. En gros, globalement, on peut pas peser. C'est vraiment du random. C'est aléatoire pur à l'intérieur. On peut très bien avoir des hits. On peut très bien ne rien avoir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cet item. Mais comme j'ai dit, je vais ouvrir. Franchement, pour l'instant, je suis 90% sûr de l'ouvrir. Peut-être que certains d'entre vous vont me donner une bonne raison de ne pas l'ouvrir, mais voilà, je m'étais promis d'ouvrir du OP7 en anglais et je veux pas forcément acheter des boosters en loose. Comme vous le savez, c'est pesable, triable, etc. Donc, je veux vraiment tenter ma chance, entre guillemets. Donc, voilà. Pas mal, hein, je suis très content. Oula, j'ai tout pété. Ensuite, il y a deux choses. Il y a deux choses et c'est très chiant parce qu'ils ont mis ça ensemble. Donc il va falloir que je fasse... je vais devoir ouvrir. Là évidemment vous voyez de quoi je parle. C'est une display. Alors, tout d'abord, ça coûtait genre 8 balles. C'est le set McDo. C'est le set McDo qu'il y a eu au Japon. Donc il y a pas mal de cartes.
je vous affiche un peu à l'écran les cartes qu'on peut avoir dans ce set. Forcément, je vais pas ouvrir parce que bah, de 1, j'ai pas de sleeve à portée de main pour être honnête. Et de 2, j'ai pas envie de les abîmer, etc. J'ai envie de les laisser tels quels. Donc je crois que je vais garder ça sleevé comme ça, protégé. C'est parfait. Et globalement, ça je me suis dit, franchement ça m'a coûté 8 €. À l'unité, vous pouvez certainement trouver ça beaucoup moins cher. Je pense pas que ça vaille énormément. Mais pour la petite collection, c'est cool. Peut-être que je les mettrai en classeur ou pas. Comme j'ai dit, là, j'ai pas trop de chiffres, donc j'ai pas envie d'ouvrir. Mais voilà. Et le dernier item. Alors vraiment, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Mais ça va vite repartir sous bubble wrap, là. Alors, attendez. Tac. Je vais essayer de ne pas abîmer non plus. Je suis un peu déçu. Dommage, ils ont mis les promos dans la display. Mais bon. Je suis un peu déçu pour être honnête parce que j'aurais bien aimé garder la display. Voilà, sous bubble wrap là. Hop. C'est un gros bébé. Et il s'agit de la display d'OP6. Voilà. C'est parfait. Bon, encore une fois, c'est un peu chiant parce que je vais devoir prendre du scotch et me faire ça. Alors franchement, je l'ai payé 130 €. Je crois que vous pouvez encore la trouver aux alentours de ces prix-là. Je me suis dit franchement, j'essaie de collectionner les displays quand je le peux parce que c'est vrai que ça nécessite un certain budget. À chaque fois, généralement, je peux ouvrir quelques petits boosters par-ci par-là. Mais c'est pas forcément tout le temps en fait. Parce que bah, comme je vous dis, je préfère, avec le peu de budget que j'ai, je préfère ouvrir parfois quelques petits boosters, parfois quelques petites cartes directement à l'unité. J'essaie de vraiment optimiser mon petit budget. Mais pour le coup, quand je l'ai vu à 130 €, je me suis dit, bah en fait, c'est le même prix qu'une display qui vient de sortir. Certains commerçants vendent OP13 par exemple à 129. Je sais qu'on peut la trouver à 119, 115. Moi, je me suis dit, franchement, ça va. Pour être honnête, j'ai fait même un 4 fois sans frais. En gros, globalement. Là, je suis vraiment transparent. Donc, ça m'a fait 130, voilà, divisé par 4. Je me suis dit, ok, ça me permet au moins de pouvoir payer tranquillement, on va dire, sans trop stresser chaque mois le montant. Et voilà. Et franchement, c'est ma première petite display en anglais. Est-ce que je vais l'ouvrir ou pas? Pas tout de suite, pour être honnête. Je me ferme pas les portes à une ouverture. Mais j'ai besoin d'un peu de trouver peut-être une petite occasion. Voilà. Je sais que certains d'entre vous ont la chance de pouvoir ouvrir des displays juste pour le fun, pour essayer de packer des cartes. J'espère pouvoir un jour faire ça. Pour l'instant, j'essaye de prendre les items quand je peux. Et je me dis pas, non, ça c'est juste pour le sceller. Je me dis, bon, à l'occasion peut-être d'un événement, je sais pas, peut-être on dépassera les 1000 abonnés, je sais pas. Je me dis, voilà, je peux potentiellement l'ouvrir. Je me refuse pas. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de l'ouvrir ou pas? C'est quand même de l'OP6, pas forcément encore trop trouvable, mais c'est toujours trouvable. Faut juste chercher. OP6 c'est cool parce qu'il y a forcément la Zoro Manga. Et je vais vous mettre quelques petites cartes à l'écran. En même temps, je regarde ce qu'il y a. Il y a la Terre de Nami qui est pas mal. Il y a les SP de Rebecca, Sugar, Baggy. C'est pas mal aussi. Il y a la Miss Olsende. Après, il y a la Borsalino qui est stylée. Et en termes de leader alt, on va avoir Uta que j'ai acheté à l'unité. On va avoir Audie Jones aussi que j'ai acheté à l'unité. Donc j'avoue que bizarrement j'ai pas trop envie de tenter parce que déjà deux leaders alt que j'ai à l'unité, bon c'est pas ouf. Ensuite il y a la Moria, la Perona et la Reiju. Franchement pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Et après il y a de très belles alt comme par exemple je trouve que la Gecko Moria elle pète, la Yori aussi et évidemment la Sanji. Donc franchement, c'est pas une extension dégueu. Ah oui, il y a la Yamato aussi. Donc c'est une très belle extension, mais bon, on va pas se mentir. Le taux de drop, enfin, il est quand même relativement épicé sur One Piece. Donc la probabilité d'avoir une petite bonne carte,
c'est pas forcément très facile. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette réception. Petite carte promo McDo, parce que bah, je les ai trouvées. Et bah, je me suis dit pour 8 € en plus, ça va, je vais pas me ruiner. Ensuite, bah, j'ai petit display OP6. Et enfin, ces petits double packs qu'on va ouvrir, histoire d'essayer d'aller gratter une petite leader alt, ça serait cool. En vrai, je veux juste une leader alt pour des petits duo packs comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. Voilà, ça change un peu des grosses analyses d'une heure, de 30-40 minutes. Petite vidéo réception tranquille. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Comme toujours, c'était votre Samosa. Et à très bientôt.